dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Les mains de Zorobabel poseront les fondations de cette maison, et les mains de Zorobabel la finiront. Alors, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je crois, je vous ai parlé de Zorobabel. Je vous ai parlé de... Juste pour vous mettre dans le contexte, cette prophétie arrive à un moment où le peuple d'Israël, à peu près 68 000 reviennent de la déportation. N'oubliez pas que le peuple d'Israël a été mené en déportation à Babylone. Et Zorobabel, qui est descendant de David, son nom signifie semence de Babel. Il est gouverneur, mais il n'est pas roi. David a reçu la promesse de Dieu que sur son trône, il y aura toujours quelqu'un de roi. Zorobabel a vécu une période où il a vu le peuple d'Israël être décimé par l'armée de Nabuchodonosor. Il a vu les vierges se faire violer, se faire exécuter. Il a vu Nabuchodonosor prendre la primeur d'Israël et les emmener en captif à Babylone. 70 ans après, un remnant, un rejeton, revient à Jérusalem pour bâtir la maison de Dieu. Ils reviennent, ils vont bâtir. Mais ils arrivent et ils sont pris par rapport à toutes sortes d'oppositions. Comprenez, quand ils reviennent, les Babyloniens ont mis le pays à sec. Ils ne reviennent pas dans une période où on dit l'économie va mal. Quand ils arrivent, il n'y a plus d'économie, il n'y a rien. Tout est détruit. Il y a un autre peuple qui habite en Israël, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. Ils arrivent, tout est à terre et ils commencent à travailler pour bâtir la maison de Dieu. Et alors qu'ils commencent à travailler pour bâtir la maison de Dieu, ils se heurtent à toutes sortes d'oppositions. Si vous voulez voir les oppositions que le peuple d'Israël a vécues lorsqu'ils sont revenus de la captivité, allez lire également Néhémie. Vous allez voir l'opposition qu'ils ont eue avec Shambhala et Tobija. Ils se heurtent à toutes sortes d'oppositions. Les gens qui sont sur place les empêchent de bâtir la maison. Ils vivent même une famine. Tout va mal. Et c'est à ce moment-là que, comme j'ai partagé, à un moment donné, ils se découragent. Et on a vu comment est-ce que Agé vient pour les réconforter, pour qu'ils se remettent à bâtir la maison de Dieu. Alors ils arrivent dans un pays où tout va mal. En fait, l'histoire dit que la maison, la construction a été arrêtée pendant près de 18 ans. Voilà à quel point l'opposition était grande. Et c'est dans ce contexte-là que la parole de Dieu est adressée à Zacharie. Et la parole de Dieu est adressée à Zacharie de façon extraordinaire. J'aime ce que Dieu dit à Zacharie. Regardez, quand vous prenez le verset 1, j'aime parce que Zacharie, le prophète, dit que la parole vient, l'ange revient avec lui et l'ange le réveille. Il dit, le prophète lui-même doit être réveillé. Parce que ce qui va être annoncé est trop puissant. Et ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, réveille le prophète en nous. Réveille le prophétique en nous pour qu'on puisse voir ce que tu es en train de faire au milieu de nos problèmes. Au milieu de nos difficultés, Dieu veut réveiller le prophétique en nous. Parce que si je ne vois pas le ciel et que je regarde juste avec mes yeux humains autour de mes problèmes, je rentre dans la dépression. Je rentre dans le découragement. Je rentre dans l'aigreur. Et Dieu veut réveiller le prophète en nous. Et l'ange de l'Éternel vient réveiller le prophète Zacharie. Il réveille le prophète Zacharie à une période où tout va mal, où il y a de fortes oppositions. L'opposition est tellement forte que l'ange de Dieu lui-même parle. Il dit « grande montagne ». Alors,
il réveille le prophétique et il montre à Zacharie des choses spirituelles que Zacharie lui-même ne comprend pas. Et il demande à Zacharie, il dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Zacharie dit, non, je ne comprends pas. Il dit, comment ça, tu ne comprends pas? Comment ça se fait que toi, prophète, tu ne comprends pas ce qui se passe? Tu ne comprends pas les choses que je te montre. Zacharie dit, je ne comprends pas. Alors l'ange va se mettre à expliquer à Zacharie les choses. Et il dit, faut qu'on comprenne une chose, Zacharie. C'est que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'esprit. Lorsque je suis pris devant mes difficultés, lorsque je suis pris devant une grande montagne, lorsque me rends compte que mes moyens humains ne suffisent pas, il faut que je me souvienne que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit. Il faut que je comprenne que les choses qui se passent par l'esprit. C'est pas, regardez, je vous ai dit que Agé et Zacharie se parlent, mais en fait, Agé et Zacharie se parlent et ils parlent également dans Matthieu parce que on est en décembre. J'aimerais vous faire un petit glimpse de la venue du Messie. Vous vous souvenez que lorsque les mages d'Orient sont allés voir Hérode dans Matthieu pour leur dire que le roi des Juifs vient de naître. Hérode voulait tuer Jésus, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé encore par l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui allait avertir les mages pour leur dire « Sortez d'ici en cachette ». Parce que quand le Saint-Esprit commence à travailler, les puissances de ce monde ne peuvent rien faire. Hérode, avec toute son armée, n'a pas pu tuer Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé aux mages pour leur dire, ne retournez pas expliquer à Hérode le mystère de ce qui vient de se passer. Le même Saint-Esprit, quand vous lisez Matthieu 2, il est dit, Joseph et Marie, divinement avertis par le Saint-Esprit, sont allés en Égypte. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans ma vie, je suis excité. Je suis excité, pourquoi? Parce que je sais que la solution est là. La solution est là. Je ne vois plus le problème. Ce que je vois, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Et ce qui me frappe dans toute cette affaire, c'est que tu as un petit groupe d'Israéliens qui sont venus dans une terre désolée, désertique, qui essaient de rebâtir la maison de Dieu, qui vont plus tard essayer de rebâtir les murailles et qui vivent toutes sortes d'oppositions. Toutes sortes d'oppositions. Toutes sortes d'oppositions. Et quand vous regardez la vie de Jésus, on trouve une inconnue qui apparaît de nulle part, une jeune adolescente qui va recevoir la promesse qu'elle va apporter en elle le Messie. Un monsieur qui s'appelle Joseph, qui est un simple charpentier, qui n'a pas grand-chose, mais qui va, avec Marie, être les parents du Messie. Et je veux dire à tous les Joseph, à toutes les Maries, qui se disent, moi, je n'ai pas grand-chose. Zacharie 4 nous dit, ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Peut-être que tu es dans une situation où tu regardes ce que tu dis, je n'ai pas grand-chose. Et tu as raison, tu n'as pas grand-chose. Mais ce qui compte, ce n'est pas le petit, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Le Saint-Esprit est là, on l'a chanté. Quand le Saint-Esprit est là, le petit commencement va donner grande chose. La petite Marie va donner le grand Jésus. Et regardez, le Zorobabel qui est gouverneur, qui n'est pas roi, qui a vécu toute la déportation. Il ne sait pas lui-même qu'est-ce qu'il porte en lui.
Si vous voulez voir le mystère qui est caché en Zorobabel, je vais vous inviter à prendre avec moi Matthieu chapitre 1. Je dois le confesser, c'est un des passages que pendant longtemps j'ai trouvé le plus plate de la Bible. Matthieu chapitre 1, prenez-le ensemble. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 1, vous allez voir, quand je vous dis que c'est un passage que je confesse que je n'aimais pas lire, vous allez le réaliser, c'est la généalogie de Jésus. C'est des noms après des noms et après des noms. Alors est-ce que vous voulez qu'on fasse l'exercice de le lire ensemble? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que les petits commencements sont importants. Généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed et Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ouais, qu'est-ce qui est intéressant dans cette affaire? On peut continuer? Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jonathan. Jonathan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Oh, on s'approche. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Est-ce que vous réalisez que Zorobabel, qui se retrouve dans une période où il voit toutes ces oppositions devant lui, il ne réalise pas qu'en dedans de lui se trouve la semence du Messie. Il ne réalise pas que moi je suis ici. Je dois rebâtir une cité qui est ravagée. Je fais face à de grandes montagnes, mais en dedans de moi se trouve le Messie. Et à tous ceux qui vivent des difficultés et qui regardent la montagne, j'aimerais vous dire qu'en dedans de toi se trouve le Messie. En dedans de toi se trouve le Seigneur. La semence de Dieu repose au dedans de toi. C'est pour cela que l'ennemi t'attaque. C'est pour cela que l'ennemi s'en prend à toi. C'est pour cela qu'il y a autant d'opposition. Et c'est pour cela que l'ennemi ne veut pas, vous savez, l'ennemi ne veut pas que tu réalises qui tu es. L'ennemi ne veut pas que tu réalises qui tu es, parce que comme Zorobabel, en dedans de toi se trouve la semence du Messie. Se trouve la semence de celui qui va régner à jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, celui qui va régner simplement, non seulement sur Israël, mais qui va régner sur le monde entier, qui va régner sur la mort, qui va mourir et qui va prendre les clés du séjour des morts. Zorobabel porte sa semence. Zorobabel porte sa semence. Et Zacharie vient et il dit, ne méprise pas les petits commencements. Peut-être que tu as commencé un ministère et puis tu regardes et puis c'est petit, tu as l'impression que ça avance pas. Dieu est là. Dieu est là. Ne regarde pas l'opposition. L'opposition est là pour te distraire. Vous savez, voilà l'erreur qu'on fait. Je l'ai réalisée cette semaine quand je priais. Je dois le confesser, ça fait longtemps que je n'ai pas compris. La Bible dit que Satan est appelé l'accusateur. Vous me suivez? Et l'accusateur, tout ce qu'il fait, c'est nous accuser. Le problème, c'est que à la cour, quand vous allez à la cour, il y a un accusateur, il y a un avocat. Qui est notre avocat? C'est Jésus. Et qui est notre juge? C'est Dieu. Oh, heureusement, le pasteur est là. Notre juge, c'est Dieu. Qui est-ce qui a le dernier mot lorsque le procès est fini? C'est l'accusateur ou c'est le juge? C'est le juge. Donc,
tout ce que l'accusateur dit là, c'est validé seulement par le juge. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que le juge dit de moi? Il dit que je suis la prunelle de ses yeux. Il dit que je suis son bien-aimé. Il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il a donné son fils pour moi. Il dit qu'il est patient avec moi, malgré mes fautes. Donc, laisse l'accusateur t'accuser. C'est son travail. Laisse Satan faire son travail. Mais il faut que tu saches qu'à la fin, quand il a fini de t'accuser, le juge dit que tu es son bien-aimé. Pourquoi tu te laisses distraire et que tu prends le verdict? Ce n'est pas le juge qui donne le verdict. Ce n'est pas l'accusateur qui donne le verdict, c'est le juge. Le juge donne le verdict. Le juge dit que tu es son bien-aimé, qui t'a sauvé, que tu vas régner avec lui pour l'éternité. Saisis cette promesse, ne saisis pas l'accusation de l'accusateur. Parce que l'accusateur essaie de nous distraire par rapport à qui nous sommes. Par rapport à qui nous sommes. C'est pour cela que tu ne peux pas mépriser les petits commencements. Tu es petit, d'accord. Tu es pauvre, d'accord, mais ton Dieu est riche. Tu es malade, je suis d'accord, mais ton Dieu est guéri. Tu es triste, je suis d'accord, mais ton Dieu, le Saint-Esprit apporte sa joie. Tu es seul, je te comprends, mais le Saint-Esprit est le consolateur. Il est ton ami préféré, il va te consoler. Tout ce qui est vide en toi, Dieu veut le remplir. Dieu veut le remplir. Ne cherche pas à remplir le vide en toi à travers les frères et les sœurs. Regarde au Saint-Esprit. Regarde au Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Est-ce que je peux continuer? J'aimerais toucher juste 3 points et puis partir. Premier point que l'ange dit à Zacharie, il dit, Zorobabel, parle à ta montagne. Il dit, toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je vous ai dit, l'accusateur vient nous accuser. Vous vous souvenez des gens qui sont allés chasser les démons et puis le démon lui a dit, vous êtes qui? L'accusateur vient nous accuser. Il ne faut pas rester à la défensive. Il faut prendre l'offensive et dire à la montagne, toi, tu es qui? Vous savez, pourquoi est-ce que j'aime David? Parce que David, lorsque Goliath a passé des soirs et des soirs à haranguer et à défier le peuple d'Israël, quand David est arrivé, il a regardé le gars et il a dit, c'est qui cet incirconcis là? Il dit, toi tu es qui? Parce que il a renversé la chose. Goliath est en train de leur dire, vous êtes qui? Venez vous battre avec moi. David arrive, il regarde et puis il dit, toi tu es qui? Il renverse la chose. Ça veut dire, devant ta maladie, mon œil t'arrête et il dit, toi tu es qui? Tu regardes tes factures et puis il dit, toi tu es qui? Tu regardes celui qui t'accuse et puis il dit, toi tu es qui? Toi tu es qui? Il dit, ok, on dit tu es grand, oui, mais je dis tu es qui? Qui es-tu, grande montagne, pour se dresser devant Zorobabel? Qui es-tu, problème, pour te dresser devant moi qui porte en moi la semence du Messie? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour moi? Est-ce que tu sais que son Saint-Esprit repose en moi? Pour te dresser devant moi, toi, problème, toi, tu es qui? Et c'est ce que, vous savez, une des choses que nous, les chrétiens, on fait qui est mauvais, c'est que souvent, on fait la publicité de Satan. Vous savez comment on fait la publicité de Satan? On a un problème, on prend le téléphone et on raconte le problème à tout le monde. On parle de la montagne, on ne parle pas à la montagne. On fait la publicité de la montagne, on parle du problème à tout le monde. On va sur Facebook, on met notre problème. Le seul moment où tu parles de ton problème, c'est quand c'est un sujet de prière. C'est tout. Vous paraissez parler de ton problème, faire la publicité de Satan. Et souvent on le raconte et on prend comme un air de self-pity. Oh, la soeur, fais pitié. Ma soeur, du courage, du courage, du courage. Du courage, ça ne va pas libérer ton problème.
Depuis quand on t'a dit du courage et puis ton problème a été résolu. Parle à ton problème. J'ai besoin du Saint-Esprit agisse. Et je dis à mon problème, toi tu es qui? Il dit, qui es-tu, grande montagne, pour se dresser devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Tu es grand, c'est ce que le monde dit? Oui, mais tu es qui? Ce n'est pas ta grandeur qui m'impressionne, ce que je veux savoir, c'est qui tu es. Parce que souvent, il faut réaliser, l'ennemi fait du bruit. L'ennemi fait du bruit. L'ennemi fait du bruit et ça sonne, et on se laisse distraire. Mais il faut que tu saches que ce qui est important, ce n'est pas le bruit que l'ennemi fait, c'est qui se dresse devant toi et qui est en toi. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit fait deux choses. La première des choses, c'est il me parle à moi. Il me dit qui je suis. Vous vous souvenez, la Bible dit que l'Esprit qui vit en nous dit Abba Père, Papa chéri. La première chose que le Saint-Esprit fait, il veut me faire savoir que je suis chéri du Père. Que le Père, comme on dit en québécois, il m'aime au bout. Il m'aime tellement que c'est comme si Dieu te regarde et qu'il fait je t'aime trop. C'est ce que le Saint-Esprit veut qu'on réalise. Que le Saint-Esprit même, c'est pour ça qu'il dit Abba Père, Papa chéri. Ça c'est la première chose. Quand le Saint-Esprit m'a parlé ainsi, vous vous souvenez quand Jésus va se baptiser, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Ça c'est le Saint-Esprit se manifeste en moi. Avec toute douceur, avec passion, pour me montrer l'amour du Père. Mais le même Esprit qui descend sur moi comme une colombe, lorsqu'il va vers mes ennemis, il va comme un feu dévorant. Il va avec puissance. Parce que Jésus dit à ses disciples, il dit, vous recevez une puissance, le dynamisme. Quand le Saint-Esprit vient vers moi, il vient comme puissance. Il vient, regardez, à la Pentecôte. Pierre, qui avait peur, le Saint-Esprit descend sur lui. Il le rassure, il sort, Pierre n'a plus peur. Le Saint-Esprit calme sa peur. Pierre peut prêcher devant la foule. La foule qui est là, le Saint-Esprit agit avec puissance et des milliers de personnes se convertissent. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait par rapport à l'ennemi. Et il est bon qu'on dise, montagne, tu es qui? Tu es qui? C'est tellement important qu'on réalise que Dieu... J'aimerais qu'on retourne pour reprendre Zacharie, verset 4. Zacharie, chapitre 4 plutôt. À partir du verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Première des choses, il s'adresse à la montagne. Deuxième des choses, il dit à la montagne la fin de toutes choses. Tu seras aplani. Tu seras aplani. J'aime ce dicton qui dit, quand l'ennemi te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Il dit, problème, tu vas partir. Opposition, tu vas partir. Il dit, montagne, tu seras aplani. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Montagne, aplani. Montagne, tu seras aplani. Montagne, tu seras aplani. Il faut qu'on dise à l'ennemi parce que l'ennemi a tendance à nous faire croire qu'il a oublié ce qui va lui arriver à la fin. Et il dit, montagne, tu seras aplani. Vous savez, je vous ai dit que l'opposition était tellement forte que pendant 18 ans, la construction s'est arrêtée. Alors, imaginez ceux qui ont quitté la Babylone, qui sont venus en Israël, en se disant, on est venu pour faire la volonté de Dieu. Puis il y a tellement d'opposition, pendant 18 ans, tout s'arrête. En fait, ça s'est arrêté, il a fallu que le roi Darius écrive une autre lettre pour dire qu'il autorise le peuple d'Israël à se remettre à construire. Pendant 18 ans, tout s'arrête. Tout s'est arrêté. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas parce que c'est arrêté que ça veut dire que c'est fini.
Ça, j'aimerais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les choses se sont arrêtées dans ta vie que ça veut dire que tout est fini. Ce n'est pas parce que tu as un stop au niveau financier que ça veut dire que tout est fini. Ce n'est pas parce qu'il y a une pause au niveau de tes affaires que ça veut dire que tout est fini. Ce n'est pas parce que ton mariage stagne que ça veut dire que ton mariage est fini. Ce n'est pas parce que ta santé est en pause que ça veut dire que tout est fini. Un stop, c'est un stop. Je ne sais pas, mais quand je conduis, que je vois arrêt, je m'arrête, je freine et je redémarre. Quelques-uns ici sont arrivés à un moment où le Dieu a permis qu'il y ait un stop. N'éteins pas le moteur de ta voiture. N'éteins pas le moteur de ta voiture. N'éteins pas le moteur de ta voiture. Tu dois redémarrer. Parce que la montagne va être aplanie. Je ne sais pas à qui ce message est, mais je sais que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Quelqu'un est à un niveau, un stop, et il s'est dit, ça ne bouge plus dans ma vie. Ça ne bouge plus dans ma vie. Et je me demande, qu'est-ce qui vient plus tard? Je t'ai dit, la montagne va être aplanie. Le chemin, en fait, ta montagne a déjà été aplanie à la croix du Calvaire. Jésus dit, tout est accompli. Donc, garde le pied sur la pédale d'accélération. Parce que tu vas continuer. Tu vas continuer à avancer. C'est juste un arrêt. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Vous savez, il y a un grand entraîneur de baseball qui a dit une phrase qui est restée dans la légende. Ils disent « Nothing is finished until all is finished ». Tant qu'on n'a pas dit, l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match continue. Tant que tu es sur cette terre que tu vis, que Dieu n'a pas dit « Mon fils, Jacob, viens auprès de moi ». Tant que le Père Céleste t'a pas rappelé, le match continue. Le match continue, tu n'as pas encore perdu. Ne laisse pas le stop momentané te faire croire que tu as perdu le match. Regardez même la vie de Jésus. Ils ont eu à faire une pause. Lorsque, je vous ai dit, divinement avertis par le Saint-Esprit, ils ont dû fuir. Ils ont fui, ils sont allés où? En Égypte. Mettez-vous à la place de Joseph et Marie. Seigneur, tu m'as dit, je vais porter le Messie, qui va être le roi d'Israël. Joseph dit à Dieu, mais la fille, je voulais la laisser tomber, tu m'as dit que c'est ton plan de ne pas la laisser tomber. Là, je me retrouve immigrant, à aller vivre dans un pays qui n'est même pas le mien, dont peut-être je ne comprends même pas la langue. Pourquoi? Parce qu'il y a un Hérode, il y a une montagne qui se dresse en Israël. Mais vous savez quoi? Quand vous lisez Matthieu 2 et 3, Hérode est mort. Hérode va mourir. Hérode va mourir et Marie et Joseph vont revenir en Israël. Hérode va mourir. Aujourd'hui, vous sortez de la ville, vous dites qui est Hérode. Beaucoup de gens ne savent pas c'est qui Hérode. Mais si vous dites qui est Jésus, tout le monde sait c'est qui Jésus. Parce que Hérode va mourir. La montagne va être aplanie. La montagne est aplanie. Ne laisse pas l'ennemi te distraire par rapport à la pause. Si tu as une pause dans ta vie, ne dis pas que tout est fini. Il dit, il posera la première pierre à travers des acclamations. Et verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et vous saurez que je suis. Il faut que je lise. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Dieu dit, la façon pour moi de te montrer que je suis avec toi, ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ce que tu as commencé avec moi, tu vas le terminer avec moi. Dieu n'est pas un lâcheur. Dieu n'est pas un Dieu qui se décourage en chemin, qui commence et puis dit, ah, je suis fatigué.
Je n'ai plus envie de commencer à terminer. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est fidèle. Quand Dieu commence quelque chose, il achève. Quand Dieu commence quelque chose, il achève. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, il faut que nos regards soient fixés sur le Saint-Esprit. Parce que tout se passe par le Saint-Esprit. Ne nous laissons pas distraire par rapport à tout ce qui se dit autour de nous. Restons focus. Ayons les yeux fixés sur le Saint-Esprit. Parce que Dieu est fidèle. Vous savez, quand vous lisez Agé, il y a une phrase. On dit souvent qu'entre chrétiens, que le meilleur est à venir. Mais le meilleur à venir, on le prend d'où? On le prend de Agé. Si vous voulez, prenez avec moi Agé 2, verset 5. Vous allez voir ce qui est dit. Je vous encourage énormément à lire de prendre du temps pour lire ces deux livres-là. C'est des livres qui sont tout petits, mais qui se lisent très facilement. Le livre d'Agé, le livre de Zacharie, parce qu'il y a beaucoup de promesses à l'intérieur. Il dit, parce que quand je parle de ça, pourquoi? Parce que à un moment donné, des gens qui étaient au milieu des Juifs disaient, mais là on construit la maison de Dieu, mais est-ce qu'on pourra la construire comme celle de Salomon? Parce que le temple de Salomon c'était plein d'or. Il y avait de l'or partout. Puis les gens disent, ah, le bon vieux temps. Vous avez déjà entendu des chrétiens dire comme ça? Ah, le bon vieux temps. Quand nous, on était jeunes, les réunions de prière, c'était de vraies réunions de prière. De notre temps, voilà ce qui se passait. Et Dieu parle à Agé et il lui dit, dans Agé, chapitre 2, verset 5, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. J'aime ça, j'aime ça. Mon esprit est au milieu de vous. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Dieu est au milieu de nous. Yehovah Shammah. Yehovah Shammah. Emmanuel, on a chanté Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne faudrait jamais qu'on oublie cette réalité, cette promesse que Dieu nous a faite, que Dieu est au milieu de nous. Il dit, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Ta montagne, il dit la montagne va être ébranlée. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent et l'or est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'aimerais terminer avec ça. Quel qu'en soit ce que tu as vécu, de glorieux avec Dieu, quels qu'en soient les miracles que tu as eus, quelles qu'en soient les révélations que tu as eues, j'aimerais que tu dises cette parole. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Les bénédictions que Dieu a pour moi demain sont plus grandes que celles que j'ai déjà eues. Les révélations que Dieu a pour moi demain sont plus grandes que celles que j'ai déjà eues. Je dis, les victoires que Dieu a pour toi demain sont plus grandes que celles que tu as déjà eues. Je sais que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Je sais que Dieu t'a donné de grandes délivrances. Je sais que Dieu a agi dans ta famille de façon puissante. Mais je dis, tout ça, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. C'est rien par rapport à ce qui s'en vient. La gloire de la maison à venir sera plus grande que la première. C'est pour cela que, mon frère, tu ne peux pas rentrer dans le découragement, tu ne peux pas rentrer dans la dépression, tu ne peux pas rentrer dans l'aigreur. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand que ce que tu as déjà vécu. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tiennes dans l'esprit. Que tu marches dans l'esprit, que tu continues de le louer, que tu continues de l'adorer. Quelle qu'en soit la montagne qui se dresse devant toi, ne laisse pas la montagne te parler, parle à la montagne. Dieu t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche pour prier, pour parler à la montagne, pour prendre autorité. Parce que des victoires t'attendent. Des grandes choses t'attendent. Vous savez, il y a des choses, je parlais avec ma femme dernièrement, il y a des choses que je ne pensais jamais pouvoir avoir.
Et puis, ça s'est débloqué comme ça. Pop, 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 pop. Je lui ai dit, ah, Seigneur, c'est toi qui as permis ça? Et puis tu t'assois et puis tu dis, ça c'est Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé de regarder ta bénédiction et puis faire ça? Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont été bénis de bénédictions qu'ils ne méritent même pas. Tu as eu une promotion qui n'était même pas pour toi, que quelqu'un de plus intelligent que toi devait avoir, mais Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ont épousé des maris qui n'étaient même pas le mari que tu devais épouser. Tu as eu une belle femme qui aime le Seigneur, et quand tu la regardes prier, tu te dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas aussi bon que ça. Mais Dieu t'a donné un conjoint qui est passionné pour lui. Tout ça pour te montrer que j'ai encore de meilleures choses pour toi. J'ai encore de meilleures choses pour toi. Et ne te laisse pas, mon ami, ne te laisse pas distraire par rapport à tous ceux qui t'entourent. Ne te laisse pas distraire par rapport aux obstacles autour de toi. La gloire de la prochaine maison est plus grande que celle que tu vas vivre. C'est une vérité qu'on doit la garder. Ce n'est pas un non-dit, ce n'est pas une... Vous savez, souvent, il y a des choses que les chrétiens répètent, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Ne laisse pas la dépression, ne laisse pas la tristesse t'avoir. Ça, c'est l'ennemi qui parle, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Dieu est bon. J'aimerais juste terminer sur cela. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier Dieu? J'aimerais encore demander au groupe de louanges de venir. De revenir. Parce que j'ai le goût de louer Dieu. J'ai le goût de louer Dieu. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Et Seigneur, devant tout ce qui se dresse devant nous, nous voulons prendre autorité. Nous voulons prendre autorité devant nos obstacles et déclarer que tu es Dieu. Seigneur, tu es roi, ta semence est en nous et ta semence ne mourra pas. Ta semence ne mourra pas. Que ta gloire soit manifestée dans chaque vie. Que tu ouvres les yeux de chaque enfant. Que, Seigneur, tu réveilles le prophète en chacun d'entre nous. Que tu réveilles le prophète en nous. Que tu réveilles le prophétique. Que tu donnes des visions. Que tu donnes des songes. Que tes enfants puissent voir les réalités divines au milieu de les afflictions. Que tes enfants puissent voir ce que tu fais au milieu de leurs tourments, afin qu'ils sachent que leur Dieu est puissant, qu'ils sachent que leur Dieu est victorieux, qu'ils sachent que leur Dieu est le Dieu fidèle, est le Dieu qui triomphe, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.